Shalom, bon Erev Shabbat Tzav, aussi appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Qu'est-ce qu'il a de grand ce Shabbat? Disent nos sages, quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, en Égypte, pour prendre l'agneau pascal et se préparer à la sortie d'Égypte, il fallait le prendre 4 jours avant. C'était le 10 Nissan. Mais particulièrement cette année, c'était un Shabbat aussi, car nous sommes une année exactement comme la sortie d'Égypte. Donc c'était un Shabbat, et c'était le 10 Nissan. Be'asor la chodesh hazeh, c'était le 10 du mois qu'il fallait prendre cet agneau, pour montrer que d'abord les Bnei Israël, eux, ont plus peur des Égyptiens, puisque l'agneau était l'adoration égyptienne, ils vénéraient, etc., cet animal. Le prendre, c'était se mettre en danger. Et le Bnei Israël était prêt à le faire. Il était prêt à Messirut Nefesh pour accomplir la volonté divine. Et quand les Égyptiens leur demandaient « Pourquoi est-ce que vous faites? Vous prenez notre animal sacré et vous l'attachez au pied du lit comme dit le Midrash ?» On dit « Oui, dans 4 jours, le soir, on va l'immoler, on va faire la shrita, on va manger l'agneau pascal pour que le lendemain à midi, on va sortir d'Égypte. » Donc la sortie d'Égypte, c'était un jeudi. Cette année encore une fois. Alors nous avons, cette année, des forces particulières. Gadol, pourquoi c'est grand? Parce que le grand miracle qui est arrivé ce Shabbat, c'est que les Égyptiens eux-mêmes, entre eux, se sont forcés l'un aux autres, les premiers-nés aux autres, de laisser partir les Bnei Israël. Autrement dit, l'Égypte était tellement transformée que, avant, il y a eu des miracles, 10 plaies pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Et là, les Égyptiens eux-mêmes ont changé, ont été transformés. Ça, c'est le principe que l'ennemi se transforme en ami. C'est ça le principe de la Teshuvah. Des choses négatives deviennent positives. Et le miracle, c'est que les Bnei Israël sont sortis indemnes. Et ces miracles, nous le vivons aujourd'hui, en Israël. Déjà, tous les jours, on a des miracles. Mais en Israël, particulièrement, on voit comment nos ennemis font tout pour, Chas Shalom, nous faire du mal. Dieu merci, ça se résume à des dégâts matériels. Même une victime physique est dangereuse, pas bon, mais c'est miraculeux par rapport à la situation réelle. Eh bien, nous vivons cette année une année miraculeuse. L'effort que nous devons faire de notre côté aussi, c'est de nous préparer pour Pessah. Faire de sorte que ce Pessah, on le fait entièrement, kasher et sameach. Kasher, pas de chametz, bien sûr le nettoyage, mais surtout signer l'acte de vente. On donne la procuration au rabbin de vendre le chametz en votre lieu et place pour que le Pessah, tout ce qu'on a gardé, fermé dans un placard, n'est plus à nous. Il appartient à la personne non juive qui l'a acheté. Et bien sûr, donc fais du bien, parce que chametz et matzah, chametz c'est négatif, éloigne-toi du mal. Aseto, fais le bien, c'est la matzah. Matzah, Pessah, on ne peut manger que des choses qui sont pas chametz, mais pour le seder, on a le devoir, l'obligation de manger la matzah, et de préférence shmura. Celle-là qui a été gardée, préservée, fabriquée depuis la moisson, et faite à la main, comme ce qu'ont fait nos sages et nos pères en Égypte, où on a fait les shem matzat mitzvah. Quand on fait la matzah, on la pétrit pour la mitzvah. Ça, quand c'est fait par la machine, il n'y a pas cette possibilité. Et la machine ne parle pas. Alors il y a une kavana, il y a une sanctification particulière dans cette matzah, parce que quand on l'a fabriquée, on répète constamment les shem matzat mitzvah, dans l'intention de manger la matzah qui est la mitzvah de cette fête, comme il y a chaque fête sa mitzvot. Et le seder, il y a une quantité de matzah qu'il faut manger dans une laps de temps et qu'il faut toujours regarder, respecter dans la Haggadah pour faire les choses correctement. Cette matzah shmura est faite en Israël, dans un four à bois, en Israël, et elle est fabriquée avec la plus grande intention comme il faut. Donc il faut s'en procurer, si vous pouvez, pour faire cette grande mitzvah comme il se doit. Alors je vous souhaite Pessah kasher vesameach, kasher et joyeux, qu'on ait la joie de la Géoula, de la rédemption, comme on a dit l'année dernière, les Shana Haba à Yerushalayim, que Dieu fasse que cette année déjà, on a encore le temps. Mashiach viendra, il nous emmènera en Yerushalayim, on aura la paix en Israël et la paix pour le monde entier. Pessah, kasher vesameach, Shabbat, Shalom ou Mevorach.